La dernière chose dont Lin Sheng se souvenait de sa vie précédente était l'odeur âcre de câbles brûlés et l'écran de l'ordinateur portable sur lequel il regardait des vidéos militaires et techniques pour la troisième fois à 2 heures du matin. Des chars, de l'artillerie, des systèmes de lancement multiples de roquettes, sa passion personnelle dont tous ses amis se moquaient, puis l'obscurité, et ensuite un ciel de la couleur de la rouille, l'odeur de fumier de cheval et la botte de quelqu'un juste à côté de son nez. « Hé, l'esclave s'est réveillé !» Une voix rude, un accent inconnu, mais le sens était clair immédiatement. « Lève-toi, vermine. Aujourd'hui, tu travailles dans les mines, ou tu meurs ici même. » Lin Sheng leva lentement la tête. Devant lui se tenait un homme grand en armure de cuir avec une hache à la ceinture. Derrière lui se trouvaient 5 autres, tous armés. Derrière eux se trouvaient des baraquements en briques non cuites, des chaînes sur des pieux enfoncés, de la poussière s'élevant en colonnes et des centaines de personnes en haillons qui s'étiraient déjà quelque part en une longue colonne silencieuse. Un camp d'esclaves. Lin Sheng n'eut même pas le temps d'avoir vraiment peur quand une lueur bleue vive scintilla devant ses yeux. Initialisation du système d'arsenal militaire terminé. Porteur détecté. Statut critique. Menace moyenne. Équipement de départ disponible. Choisissez un sur 3. Option A, pistolet M, 1911 x 1, cartouche .45, ACP x 14. Option B, grenade à main F, 1 x 2. Option C, couteau d'armée, KA bar x un plus trousse de premier soin de campagne, fois un Lin Sheng ne réfléchit pas une seconde. Option B, qu'est-ce que tu marmonnes là? Le surveillant s'approcha, tendant la main vers le fouet à sa ceinture. « Lève-toi, j'ai dit, ou je… » Lin Sheng était déjà debout. Dans sa main droite, se matérialisant de nulle part avec un léger son métallique, se trouvaient 2 citrons à côte. Froides, réelles, lourdes exactement comme il les avait imaginées dans toutes ses vidéos. Le surveillant se figea. Il ne comprenait clairement pas ce que c'était. Pour une personne de ce monde, juste 2 objets étranges en forme d'œuf faits de métal gris. Mais Lin Sheng savait. Il retira la goupille de la première grenade, balança le bras et la lança par-dessus la palissade en bois du camp vers l'endroit où se trouvaient les râteliers d'armes des gardes. « Tout le monde à terre !» cria-t-il dans la langue locale, qu'à sa surprise il comprenait parfaitement. Évidemment, le système s'en était occupé aussi. 1 seconde, 2, 3, boum. L'explosion réduisit l'entrepôt d'armes en éclats. Une vague de feu et de fumée s'éleva au-dessus de la palissade. Les gardes se dispersèrent avec des cris que Lin Sheng n'avait entendus que dans les films. Le surveillant à la hache tomba sur place. Pas à cause de l'explosion, ses jambes avaient simplement cédé. Les esclaves se figèrent. Personne ne bougea. Des centaines de regards se posèrent sur Lin Sheng comme si un dieu se tenait devant eux. Il serra la seconde grenade dans sa main et regarda calmement le surveillant, qui gisait dans la poussière et tremblait. « Les clés des chaînes, » dit Lin Sheng. « Toutes, maintenant. Menace neutralisée. Reçu 50 points d'arsenal. Niveau 1 du magasin déverrouillé. Solde actuel 50 points. » Lin Sheng examina l'interface pendant que les esclaves libérés se dispersaient dans toutes les directions. Personne n'essaya de le remercier. Il courait simplement, chacun où il pouvait, sauf un gars court et mince d'environ 20 ans avec une main bandée dans un chiffon, s'arrêta à proximité et fixa Lin Sheng avec une curiosité non dissimulée. « Es-tu un mage ?» demanda-t-il directement. « Non. Un guerrier avec un don spécial ? Non plus. » Le gars fronça les sourcils. « Mais ce que tu as lancé, je n'ai jamais rien vu de tel. Même les archimages de l'Empire n'ont pas de sort qui explose avec un tel rugissement. » Lin Sheng haussa simplement les épaules. « Je m'appelle Lin Sheng. Es-tu d'ici, Wei Tao, ancien marchand de Douai de l'Est, capturé il y a 3 mois quand la Légion de la Couronne de Fer a brûlé notre ville. » Le gars parlait vite, sans émotions inutiles, comme une personne qui s'était depuis longtemps résignée au malheur. « Tu te diriges vers le sud ou vers le nord ?»« Nulle part pour l'instant, » répondit honnêtement Lin Sheng en feuilletant l'interface du système. « Magazine d'arsenal niveau 1. Pistolet Glock 1780 points. Chargeur 5,56 mm x 30 cartouches 20 points. Radio d'armée portée 5 km 40 points.
gilet pare-balles classe 320 points, grenade fumigène x 230 points, 50 points. Pas assez. Mais les grenades fumigènes, c'est déjà de la tactique. Wei Tao, dit Lin Sheng sans détacher les yeux de l'écran invisible pour les autres. Connais-tu cette région? Où est la ville la plus proche? Qui contrôle vraiment ces terres? Wei Tao s'assit sur un poteau tombé et commença à parler. Il parla longtemps. Et plus Lin Sheng écoutait, plus le tableau de ce monde devenait clair. Le continent de Taïwan. 5 grandes puissances, dont 3 sont actuellement en guerre les unes contre les autres. L'empire de la couronne de fer au nord est le plus agressif, avec une puissante armée s'appuyant sur la cavalerie lourde et les mages de combat. Au sud, l'Union des villes libres, riche mais fragmentée, sans commandement unifié. À l'ouest, le clan des montagnes de Rude, des berserkers et des mineurs qui se battent pour le processus lui-même. Et quelque part à l'est, au-delà de la mer Grise, la République maritime, dont peu savent avec certitude. La magie existe ici, c'est un fait. Les mages de niveau Archon peuvent raser des villages entiers d'un seul sort. Les guerriers aux veines de combat renforcées sont capables d'arrêter seuls un détachement de cavalerie. Mais personne ici n'a jamais entendu parler de la poudre à canon. Lin Sheng sourit lentement. Parmi tous les esclaves dispersés, Lin Sheng en trouva 4 qui n'étaient pas partis loin. Ils étaient assis derrière une colline et ne savaient clairement pas où aller. Le premier était Bron, ancien soldat de l'Union des villes libres. Un homme grand avec un regard sombre et une cicatrice sur la moitié du visage. Il avait été capturé il y a 1 an après que son détachement soit tombé dans une embuscade. La seconde était Sahara, une femme d'environ 30 ans, ancienne alchimiste d'une ville détruite, mince avec des yeux intelligents tenaces et une jaunisse chimique incrustée dans ses doigts. Le troisième était un garçon nommé Pet, 15 ans, pas plus. Il servait dans la cuisine du camp. 0 expérience de combat, mais rapide à la course et observateur. Et enfin, le quatrième était un nain âgé nommé Gort. Oui, exactement un nain. Trapu, un peu au-dessus de la taille, avec une barbe rouge et des mains habituées à travailler le métal. Dans ce monde, les nains s'avéraient tout à fait réels. « Savez-vous où aller ?» demanda Lin Sheng. Les 4 se regardèrent. Bron répondit pour tout le monde. « Nulle part en particulier. Ma ville est occupée par la couronne de fer. Alors écoutez-moi. » Lin Sheng s'assit directement sur le sol et commença à dessiner avec un bâton dans la poussière. Un schéma simple. Camp d'esclaves, crête montagneuse à l'est, route au sud. Nous avons besoin d'une base. Pas une ville, pas un village. Un endroit qui peut être défendu et où on ne nous trouvera pas rapidement. Gort, as-tu travaillé avec du minerai? Toute ma vie, grogna le nain. Sahara, comprends-tu la chimie? Si par chimie tu entends mélanger des réactifs? Oui. Lin Sheng hocha la tête. Excellent. Parce que la première chose qu'il allait faire était de mettre en place la production de poudre à canon. Attention. Nouvelle quête déverrouillée. Première base. Établir un camp fortifié. Récompense. 200 points d'arsenal plus déverrouillage du magasin. Niveau 2. Les grottes de la crête orientale furent trouvées par Pet. Le garçon, comme il s'avéra, connaissait ces montagnes même avant la captivité. 3 jours de voyage hors route, 2 affrontements avec des bêtes sauvages. Bron s'en occupa avec une lance, Gort avec son poing, et Lin Sheng fut sincèrement surpris par la force du nain, et ils se tinrent à l'entrée d'un complexe de grottes spacieux avec un ruisseau souterrain. Parfait. Pendant que Bron et Gort installaient les fortifications, barricades de pierre, entrées camouflées, Lin Sheng travaillait avec Sahara. « As-tu déjà travaillé avec du soufre ?» demanda-t-il. « Bien sûr. La base d'une douzaine de compositions alchimiques. Du charbon de bois? Naturellement. Du salpêtre? Celle de potassium que l'on trouve près des anciens enclos à bétail. Dans le sol? » Sahara fronça les sourcils. « Oui, je connais ce minéral, utilisé pour la conservation de la viande et dans certains mélanges médicinaux. Mais pourquoi as-tu mélangé-les 15 parts de salpêtre, 3 parts de charbon de bois, 2 parts de soufre. Broyez tout le plus finement possible. » Sahara le regarda longuement. « Cela ressemble à une recette pour une explosion. »« Exactement, » dit Lin Sheng. 4 jours passèrent. Sahara était une alchimiste de Dieu. Ses mains se souvenaient de chaque proportion.
Le 5e jour, ils se tinrent près d'un rocher à 100 mètres de la grotte, et Lin Sheng tenait dans ses mains un paquet d'écorce de bouleau rempli de poudre noire. Tout le monde reculait derrière ce rocher, dit-il calmement. Il alluma la mèche, un morceau de corde goudronnée, et recula. Bang! Pas une explosion aussi puissante que celle d'une grenade, mais le rocher fut pulvérisé, des fragments de pierre volèrent en éventail. Un nuage de fumée noire s'éleva dans les airs. Silence. Puis Gort sortit lentement de derrière le rocher, s'approcha du rocher pulvérisé, poussa les fragments du pied et ne dit qu'un seul mot. Waouh! Bronn se tenait pâle. Sarah écrivait déjà quelque chose avec une écharpe pointue sur une planche en bois. Proportion, observation, idée. Pet sautait simplement de joie. Quête terminée. Première production. Reçu 150 points d'arsenal. Solde total 170 points. Schéma déverrouillé. Mousquet à chargement par la bouche. Nécessite 80 points plus base de production. Lin Sheng regarda la notification et sentit quelque chose de longtemps familier s'enflammer dans sa poitrine. Ce sentiment même qu'il éprouvait en revoyant les vidéos militaires. Seulement maintenant, ce n'était plus un passe-temps. C'était la réalité. Gort s'avéra être une vraie trouvaille. Le nain non seulement savait travailler le métal, il le sentait. Quand Lin Sheng expliqua de mémoire la conception du mousquet et dessina le schéma sur la pierre, Gort écouta les yeux fermés, hocha la tête et interrompit parfois par de brefs commentaires. Canal plus profond, où ici il faut tremper. Après 3 semaines, en travaillant dans la forge qu'ils avaient de construite au fond du complexe de grotte, Gort tenait le premier exemplaire dans ses mains. Un long canon fait de fer local, une crosse en bois dur, un mécanisme à silex, grossier, irrégulier, mais fonctionnel. Lin Sheng le chargea, sortit, visa le tronc d'un vieil arbre à 30 mètres. Tire. L'arbre frémit. Un trou du diamètre d'1 point. Bronn, qui avait observé tout cela les bras croisés et avec un regard méfiant, s'approcha lentement de l'arbre. Il enfonça son doigt dans le trou. Puis il regarda Lin Sheng. « Un chevalier en armure complète », dit-il doucement. « Le percera-t-il »« À 20 mètres. »« Oui, » répondit Lin Sheng. « Aucune chance. » Bronn resta silencieux longtemps. Puis il s'assit sur une pierre et fixa le sol. « J'ai combattu pendant 8 ans, » dit-il enfin. « J'ai vu comment un mage archon a anéanti 100 soldats d'un seul sort. J'ai vu la cavalerie lourde de la couronne de fer, qu'aucune infanterie ne peut arrêter. Je pensais que les guerres sont toujours gagnées par ceux qui ont une magie plus forte et plus d'argent pour la cavalerie. » Il leva le regard. « Mais si tu peux tuer un chevalier avant qu'il n'approche à cheval, alors la cavalerie perd son sens, » termina Lin Sheng. Bronn hocha lentement la tête. Et dans ses yeux, quelque chose changea. Quelque chose qui arrive aux gens quand ils voient soudain une sortie là où il n'y avait qu'une impasse auparavant. « Alors je suis avec toi, » dit-il simplement. « Jusqu'au bout. Succès déverrouillé. Premier allié Bronn a rejoint l'escouade. Bonus, plus 10% à l'efficacité de combat de l'escouade dans les opérations d'assaut. Ils n'eurent même pas le temps de célébrer le premier mousquet. À l'aube, Pet, qui était de garde à l'entrée camouflée, entra en trombe dans la grotte avec des yeux exorbités. Des cavaliers, sur la route en bas. Environ 20 personnes. Drapeau de la couronne de fer. Lin Sheng se leva sans dire un mot et tendit la main vers sa seule grenade, la dernière du kit de départ. Attention, détachement de reconnaissance ennemi détecté. Niveau de menace élevé. Recommandation. Éviter l'affrontement direct ou utiliser l'avantage tactique. 20 cavaliers en armure, avec des lances et des épées. Ce n'est pas la garde d'un camp d'esclaves. Ce sont des soldats professionnels. Avec un seul mousquet et la dernière grenade, on ne va pas en bataille frontale. « Gort, combien de poudre avons-nous » demanda Lin Sheng à voix basse. « Pour 3 tirs de mousquet ou une grosse charge. »« Bronn, connais-tu ce défilé ?»« Passé hier. Il y a un endroit étroit d'environ 10 mètres de large, avec des falaises des 2 côtés. » Lin Sheng réfléchissait déjà. Rapidement, clairement, exactement comme ses vidéos préférées le lui avaient appris. Seulement maintenant, ce n'étaient pas des historiens militaires qui racontaient, mais la vie réelle qui exigeait une réponse tout de suite. « Sarah, j'ai besoin de fumée de distraction. Peux-tu en faire? Si tu me donnes 20 minutes et de l'herbe crue? » « Oui, tu as 15 minutes. » « Pet, cours au défilé, montre à Bronn l'endroit étroit. » « Gort, prends le mousquet et prends position sur la falaise gauche. Une cible. Le commandant.
Tu l'identifieras par le plumet sur son casque. Gord sourit dans sa barbe, sinistrement, à la manière des nains. Et toi? Lin Sheng lança la dernière grenade dans sa main. Je vais au centre du défilé. Tout se passa exactement comme Lin Sheng l'avait calculé, et en même temps complètement pas comme il l'avait prévu. L'écran de fumée de Sahara fonctionna. Une épaisse fumée blanche se répandit à travers le défilé. Les cavaliers retinrent leurs chevaux. Le commandant criait quelque chose, essayant de distinguer ce qui se trouvait devant. Le tir du mousquet retentit depuis la falaise gauche. Le commandant fut éjecté de sa selle, et alors Lin Sheng réalisa qu'il avait sous-estimé quelque chose d'important. Ces soldats étaient des professionnels. Ils ne s'enfuirent pas en panique. Au lieu de cela, 4 mirent pied à terre, 2 lancèrent des lances en direction du tir. Les autres firent tourner leurs chevaux, se regroupèrent, se couvrirent mutuellement. Une armée entraînée. Discipline. Bien, alors on travaille vite. Lin Sheng sortit de la fumée juste devant les cavaliers de tête, retira la goupille et lança la grenade sous les pieds des chevaux. « À terre !» cria-t-il aux siens. Explosion. Quand la fumée se dissipa, sur les 20 cavaliers 7 restèrent debout. Les autres gisaient, certains morts, certains commotionnés, certains écrasés par un cheval tombé. Les 7 regardèrent Lin Sheng. Ils regardèrent ce qui restait de leurs camarades. Ils le regardèrent à nouveau. L'un abaissa son épée, puis le second. Le troisième retira lentement son casque. Victoire dans l'affrontement. Adversaire neutralisé, 13. Rendu, 7. Reçu, 300 points d'arsenal. Solde total, 420 points. Niveau 2 du magasin déverrouillé. Lin Sheng regarda les 7 soldats survivants debout devant lui avec les armes baissées et réfléchit. Les tuer est simple. Les laisser partir est dangereux. Ils raconteront tout ce qu'ils ont vu. Mais il y avait une troisième option. Il marcha lentement le long de la ligne, regardant chacun dans les yeux. Bronn se tenait un peu en arrière avec une lance. Gord descendit de la falaise et regarda d'un air sombre. Sahara restait à l'écart, mais ses yeux enregistraient chaque détail. « Vous êtes des soldats de la couronne de fer, dit enfin Lin Sheng. Cela signifie que vous savez ce que sont les ordres, ce qu'est une chaîne de commandement. Quelle force vous obéissez. Silence. Regardez ce qui gît autour de vous. Cela a été fait par un seul homme avec une seule arme. Sans magie, sans veine de combat, sans armée. L'un des soldats, roux, au visage ouvert, leva le regard. « Qui es-tu » demanda-t-il. « Pas hostile, sincèrement. » Lin Sheng répondit sans pause. « Le commencement. » Nouvelle quête déverrouillée. Première Légion. Former une escouade de combat de 20 combattants. Récompense, 500 points d'arsenal plus schéma de production de mousquets rayés. Le soldat roux s'appelait K. Il s'avéra être un natif d'une ville frontalière capturée par la couronne de fer il y a 5 ans. Il servait non par conviction, par faim, tout comme les 6 autres. Le soir, les 7 avaient prêté serment. Pas au dieu, pas au roi, à Lin Sheng. Il se tenait à l'entrée de la grotte et regardait le coucher de soleil sur les montagnes. Orange, presque terrestre, et pensait à comment, il y a quelques semaines, il était une personne ordinaire, un étudiant, un passionné d'histoire militaire, une personne sans plan particulier. Maintenant, il avait une base, une production de poudre à canon, un mousquet, 12 personnes, et un système avec 420 points qui prenait juste de l'élan. Magasin niveau 2 déverrouillé, schéma de mousquet rayé 200 points, prototype de tireur à carte, 6 canons 350 points. Cuisine de campagne plus provision pour l'escouade, fois 30 jours 80 points. Carte militaire régionale actuelle, 60 points. Carte régionale, 60 points. C'était la première chose qu'il acheta. Il la déploya et elle apparut devant ses yeux comme une couche holographique sur le paysage réel. Rivières, routes, villes, désignation des garnisons militaires de la couronne de fer. Il vit la route principale vers le sud. Il vit l'union des villes libres, fragmentées, riches, cherchant désespérément une protection. Il vit des opportunités. Bronn s'approcha par derrière et se tint à côté de lui. « Qu'est-ce qui suit » demanda-t-il. Lin Sheng replia la carte, ou plutôt cligna des yeux et elle disparut, et se tourna vers son premier commandant. « Ensuite, nous avons besoin de gens, beaucoup de gens, des réfugiés, d'anciens soldats, tous ceux qui n'ont nulle part où aller.
Il hocha la tête vers les montagnes. L'Union des villes libres paie pour la protection de leurs routes commerciales. Et leurs routes commerciales sont actuellement coupées par la couronne de fer. Tu veux t'engager comme garde de caravane? Bronn haussa un sourcil. Non, dit Lin Chang. Je veux leur montrer ce qu'est une vraie armée. Et ensuite prendre autant d'or pour cela que nous en avons besoin pour le niveau suivant. Bronn sourit lentement, pour la première fois depuis qu'ils s'étaient rencontrés. Alors nous allons vers le sud. Vers le sud, confirma Lin Chang. Chapitre 1 terminé. Solde total, 360 points. Taille de l'escouade, 12 personnes. Statut, l'ascension a commencé. L'Empire de la Couronne de Fer ne connaissait toujours pas son nom. L'Union des villes libres n'avait pas encore entendu le rugissement de ses armes. Les mages archons riaient encore de ceux qui n'avaient pas de magie. Bientôt tout changerait. Parce que dans un monde où les guerres sont décidées par les sorts et la cavalerie, personne n'attendait un homme qui apporterait ici de la poudre à canon, de l'acier et un système qui prenait juste de la vitesse. La route vers le sud prit 8 jours. 8 jours le long de sentiers de montagne, à travers 2 cols, le long d'une rivière à l'eau grise trouble, à travers des villages où les gens se cachaient derrière des volets fermés, à la vue d'un groupe armé. La guerre avait fait son travail. Ici, on ne faisait confiance à personne avec des armes, parce que les armes, ces dernières années, signifiaient une seule chose, le vol. Lin Chang ne se pressait délibérément pas. Il utilisait chaque arrêt. Bronn entraînait les 7 anciens soldats de la couronne de fer sur les nouveaux règlements de drill, ligne, tir croisé, retraite roulante. Au début, ils froncèrent les sourcils. Ils étaient habitués à un style de combat différent, au coin, au duel individuel. Mais Bronn savait convaincre, surtout quand il prenait le mousquet en main et perçait à 50 mètres une pièce suspendue à une branche. Après une telle démonstration, il y avait moins de questions. Gord portait les outils tout le chemin et se taisait. Mais Lin Chang remarquait comment le nain regardait les rochers qui venaient, évaluait la roche et secouait la tête devant les forges locales dans les villages en bord de route, avec le regard d'un maître à qui on avait montré des travaux d'enfant. Sahara tenait des registres, un carnet entier qu'elle avait cousu à partir de morceaux de cuir, formules, proportions, observations. Une fois, Lin Chang regarda par-dessus son épaule et vit des colonnes nettes de chiffres, des schémas de réaction, des notes dans les marges. Il pensa que dans un autre monde, elle serait devenue une brillante ingénieure chimiste. Pet courait dans tous les sens, reconnaissait les chemins, apportait de la nourriture, écoutait les conversations dans les tavernes, en bord de route, et rapportait avec un sérieux si professionnel que Lin Chang se surprenait à penser « Ce garçon serait indispensable ». K, l'ancien soldat roux de la couronne de fer, chevauchait à côté de Lin Chang la plupart du temps et parlait. Beaucoup. De la guerre, de la politique, de la façon dont l'armée de l'Empire était structurée de l'intérieur. Lin Chang écoutait et se souvenait de tout. Armée de la couronne de fer, 80 000 soldats réguliers, 20 000 cavaleries lourdes, 700 mages de combat de 3 niveaux. Les légions sont commandées par des maréchaux impériaux, chacun avec sa propre veine de combat et de nombreuses années d'expérience. Point faible, longue ligne d'approvisionnement, arrogance des commandants, confiance absolue en la supériorité de la magie sur tout le reste. Le dernier intéressait particulièrement Lin Chang. Ont-ils déjà rencontré quelque chose contre lequel la magie ne fonctionnait pas? Demanda-t-il le 3e jour du voyage. K réfléchit. Il y a eu un cas, il y a environ 20 ans. Au nord, dans les ruines de l'ancien royaume, ils ont trouvé des artefacts d'une ère ancienne, des constructions mécaniques qui se déplaçaient seules. Elles ne réagissaient pas au sort. La couronne de fer a perdu une légion entière avant de comprendre comment les détruire. Simplement les briser physiquement. Donc contre la mécanique, la magie est impuissante. Pas toujours, mais souvent. Lin Chang hocha la tête et nota mentalement. La poudre à canon est de la chimie est de la physique. La physique fonctionne de la même manière dans n'importe quel monde. Les mages peuvent arrêter une boule de feu, mais ils ne peuvent pas arrêter une balle de plomb volant plus vite qu'un sort de protection ne peut s'activer. Du moins jusqu'à ce qu'ils apprennent comment. Le 8e jour, ils virent Duwei. Lin Chang s'attendait à n'importe quoi, une petite ville commerçante, un établissement fortifié, une place de marché avec des étals en bois. Au lieu de cela, une vraie ville s'ouvrit devant eux. De hauts murs de pierre, 4 tours au coin, de larges portes avec des gardes doubles, derrière les murs les flèches des bâtiments, la fumée des forges, le bourdonnement du commerce.
Wei Tao, qui était resté silencieux et discret tout ce temps, se ranima soudain. « Du Wei de l'Est » dit-il doucement. « L'un des 5 centres commerciaux de l'Union. Un tiers de tout le chiffre d'affaires des provinces du Sud passe par ici. Et combien y a-t-il de gardes? Gardes de la ville environ 300 personnes. Plus des détachements engagés qui gardent les maisons de marchands. Plus un mage gardien, niveau adepte. Un adepte est-il fort? Wei Tao secoua la tête. Niveau moyen. Peut créer un bouclier, envoyer quelques éclairs. Un combattant sérieux, mais pas un archon. Lin Sheng regarda la ville et pensa à l'argent. Plus précisément, au point d'arsenal et au fait qu'il avait besoin d'une ressource pour l'étape suivante. 360 points, c'était déjà quelque chose, mais le schéma de mousquet rayé coûtait 200, et après cela, il resterait très peu pour le développement. Il avait besoin d'un contrat. « Wei Tao, dit-il, as-tu des relations ici ?» Le marchand sourit légèrement. « Mon oncle garde un entrepôt ici. Plus précisément, il en gardait un jusqu'à ce que la couronne de fer bloque la route nord. Maintenant, il est très probablement assis sans marchandises et compte les pertes. Emmène-moi chez lui. » L'oncle de Wei Tao s'appelait Wei Guang, potelé, pas jeune, avec une expression perpétuellement inquiète et des yeux qui évaluaient instantanément le coût de tout ce qui l'entourait. Il accepta son neveu sans grande joie. Il avait trop d'autres problèmes en ce moment. Mais il examina Lin Sheng attentivement. « Tu n'es pas d'ici, dit-il immédiatement. Pas une question, une affirmation. Non, aucune veine de combat ressentie. Mage? Non. Alors qui? Un homme avec une approche différente de la guerre. Wei Kang fit une grimace. Évidemment, de telles réponses l'irritaient. Mais son neveu lui murmura quelque chose à l'oreille, et le vieux marchand regarda à nouveau Lin Sheng. Différemment cette fois. Wei dit que tu as détruit un camp d'esclaves de la couronne de fer et anéanti un détachement de reconnaissance de 20 cavaliers. Seul, sans magie, avec de l'aide. J'ai des gens. 12 personnes contre 20 cavaliers professionnels, 13 en me comptant. Wei Guang resta silencieux 1 minute, puis il se leva, alla à la fenêtre et regarda la rue. « Il y a 3 jours, le Conseil des marchands a reçu un message, dit-il lentement. La route nord est complètement bloquée. La couronne de fer a installé des avant-postes à toutes les 3 entrées. Nos marchandises, 300 charrettes avec des tissus, des épices, du métal, se trouvent dans la banlieue de la garnison et attendent que quelqu'un les confisque ou les laisse passer, moyennant un énorme pot de vin. Combien vaut cette marchandise? Au prix actuel, 40 000 pièces d'or. Lin Sheng ne se permit aucune réaction à ce montant. Il hocha simplement la tête. Et que veut le Conseil des marchands? Le Conseil veut que quelqu'un mène ses charrettes à travers la route du Nord, ou qu'il nettoie les avant-postes, ou qu'il trouve une route de contournement. Wei Guang se retourna. Pour cela, ils sont prêts à payer 5 000 pièces d'or. 10, le marchand plissa les yeux. Tu n'as pas vu ces avant-postes. Tu n'as pas vu mon arme. Pause, 7, 9, et une assistance complète. Forge, entrepôt, ouvrier pour 2 mois. Wei Guang le regarda longtemps. Puis il tendit lentement la main. Marché conclu. Mais d'abord, montre-moi cette arme à toi. Lin Sheng la montra. Pas la grenade. Il n'avait plus la dernière. Le mousquet. Ils sortirent des murs de la ville, dans un pré vide. Lin Sheng demanda d'installer un bouclier en bois, celui utilisé par les fantassins de l'Union. Des planches épaisses, renforcées de bandes de fer. Protection standard contre les flèches et les armes légères. Il se plaça à 50 mètres. Chargea, visa, tire. Le bouclier se brisa en 2. Wei Guang resta silencieux. À côté de lui se trouvaient 2 gardes de la ville qu'il avait pris pour sa protection. L'un d'eux laissa tomber sa lance. « C'est... » commença le marchand. « Ce n'est que le premier modèle, » dit Lin Sheng. « Temps de rechargement 40 secondes. Portez 100 mètres avec une bonne précision, jusqu'à 200 avec une acceptable. Le mois prochain, j'aurai une version qui se recharge en 20 secondes et touche à 300. » Wei Kang regarda le bouclier. « Combien en as-tu ?»« 1, pour l'instant. Et il y en aura ? Cela dépend de la qualité de ta forge. » Wei Guang se retourna lentement. Dans les yeux du marchand, quelque chose cliqua. Ce clic même qui arrive quand une personne réalise soudain qu'il tient quelque chose capable de tout changer. « 12, dit-il doucement. « Non. 20. En 2 mois, c'est réaliste, confirma Lin Sheng. Alors, Wei Guang fit une pause. Je parlerai au conseil. Peut-être que 9 000 n'est pas le plafond.
Quête acceptée, route du Nord. Objectif, neutraliser 3 avant-postes de la couronne de fer sur la route du Nord. Récompense, 9000 pièces d'or plus base de production, plus 400 points d'arsenal. Objectif supplémentaire, préserver les 300 charrettes de commerce. Récompense bonus pour achèvement complet. Schéma de tireur à carte gratuit. Lin Sheng ferma l'interface et commença à réfléchir. 3 avant-postes. Selon la carte, le premier à l'entrée du défilé de la Dent du Loup, environ 30 soldats. Le second sur le pont traversant la rivière Éperon Gris, environ 50 personnes avec une catapulte. Le troisième aux portes de la banlieue de la garnison, où se trouvent les charrettes. Selon les données de cas, pas moins de 100. 13 personnes, un mousquet, de la poudre pour 8 tirs. Non, ça ne va pas. Il avait besoin de temps et d'une forge. Wei Guang donna les deux. La forge s'avéra meilleure que Lin Sheng ne l'avait espéré. Urbaine, professionnelle, avec 2 ouvriers au marteau et une réserve de bon fer. Gort y entra, regarda l'équipement, grogna d'approbation autant que possible pour un nain et retroussa ses manches. Les 18 jours suivants, Lin Sheng dormit presque pas. Le matin, travail avec Gort à la forge. Lin Sheng expliquait les détails de conception. Gort proposait des améliorations. Le nain pensait dans le métal mieux que n'importe quel ingénieur que Lin Sheng pouvait décrire de mémoire. Il discutait, dessinait des schémas au charbon sur le mur de pierre, retravaillait les mécanismes, changeait la longueur du canon, expérimentait avec la forme des balles. Il acheta le schéma de mousquet rayé pour 200 points et Gort, l'ayant étudié à travers Lin Sheng qui décrivait simplement ce qu'il voyait dans l'interface, comprit le principe du rayage du canon en 3 jours. Il fit le premier exemplaire rayé. La précision doubla. Après le déjeuner, entraînement. Brond drillait les combattants. Lin Sheng travaillait avec chacun individuellement. Pas d'escrime, pas de veine de combat, mais exactement l'entraînement au tir. Charge, vise, tire, encore, encore, encore. Jusqu'à l'automatisme, jusqu'à ce que les mains fassent tout elles-mêmes et que la tête reste libre pour évaluer le champ de bataille. K apprit le plus vite. Il avait les réflexes d'un soldat chevronné et passa au nouveau style de combat sans résistance intérieure. Bron apprit méthodiquement. Il pratiquait chaque mouvement des centaines de fois jusqu'à le porter à la perfection. Les 5 autres anciens soldats de la couronne de fer rattrapèrent progressivement. À la fin du 18e jour, Lin Sheng avait 9 mousquets prêts, 7 standards et 2 rayés. De la poudre pour 40 charges complètes. Des balles en abondance. Sahara avait mis en place leur coulée à partir de plomb, dont il y en avait étonnamment beaucoup chez les marchands de Duwei. Quête terminée, Première Légion. L'escouade compte 13 combattants avec armes à feu. Reçu, 500 points d'arsenal. Schéma déverrouillé, tireur à carte gratuit, solde total, 760 points. Lin Sheng regarda le solde et sourit. 760 points, c'était déjà sérieux. Il ouvrit le magasin niveau 2, trouva le tireur à carte, 6 canons, commande manuelle, portée 70 mètres, cadence de tir 200 coups par minute avec un bon calcul. Gort aurait besoin d'1 semaine pour la fabrication, mais il n'avait pas 1 semaine. Le conseil des marchands pressait, les charrettes de commerce étaient immobiles depuis plus d'1 mois. Avec chaque jour, le risque que la couronne de fer confisque simplement les marchandises augmentait. Il fallut partir avec ce qu'ils avaient. Lin Sheng reconnut personnellement le premier avant-poste. Il ne prit que Pet avec lui. Le garçon se déplaçait silencieusement comme un chat et savait devenir invisible contre n'importe quel paysage. Ils contournèrent le défilé de la Dent du Loup le long de la crête supérieure, couchés sur des pierres froides, et Lin Sheng compta. 32 soldats, 4 archers sur la tour. Une barricade de rondins en travers de la route. Sérieuse, on ne pouvait pas la sauter. Derrière la barricade, un petit camp, des tentes, un feu de camp. Le commandant était un officier âgé avec une veine de combat. K décrivait de tel type, nerveux, expérimenté, avec une aura que tous les combattants chevronnés ressentent. Capable d'amplifier un coup ou un bouclier, peut gérer 3 soldats ordinaires en combat rapproché. À 50 mètres, aucun problème. Une balle de mousquet ne sait pas ce qu'est une veine de combat. « Pet », dit Lin Sheng doucement. « Vois-tu ce surplomb à gauche ?»« Oui. De là à la barricade, environ 40 mètres. À droite, un rocher surplombe directement le camp.
Si on place une personne avec un mousquet là, ils seront abattus. Presque pas de couverture. Si on tire rapidement, ils n'auront pas le temps. Lin Sheng calcula. Nous avons besoin de 3 positions. Surplomb gauche, rocher droit, et la 3e là-bas, près du vieux pen à l'entrée. Pet regarda en bas vers l'avant-poste. Combien de tirs avons-nous? Pour le premier avant-poste, 20. On ne peut pas en dépenser plus. Il y en a 2 autres devant. 20 tirs contre 32 soldats. Nous n'avons pas besoin de tuer tout le monde. Nous avons besoin de tuer le commandant et les 4 archers sur la tour. Le reste se brisera. Pet resta silencieux. Puis doucement, presque pour lui-même, il dit « Es-tu sûr ?»« Non, » répondit honnêtement Lin Sheng. « Mais c'est le meilleur plan que nous ayons. » L'attaque commença à l'aube. Braun prit personnellement le surplomb gauche avec le mousquet rayé, le meilleur tireur de l'escouade sauf Lin Sheng lui-même. K, avec 2 combattants, prit le rocher droit. Lin Sheng, Gort et les 4 restants, le groupe principal, juste sur la route. Gort portait quelque chose enveloppé dans une toile. Lin Sheng leva la main. Tout le monde se figea. L'aube toucha le ciel au-dessus du défilé d'une lumière pâle. Les gardes sur la tour bâillaient. Le feu de camp dans le camp s'éteignait. Le commandant sortit de la tente et s'étira. La main s'abaissa. Le tir de Braun retentit depuis le surplomb, net, précis. Le commandant tomba avant d'avoir pu faire un pas. Le camp explosa de cris. Les archers sur la tour commencèrent à se tourner, et alors K frappa depuis sa position. Le premier archer fut éjecté de la tour. Le second réussit à tirer, la flèche alla de travers. Le 3e et le 4e essayèrent de se coucher. Lin Sheng courait déjà le long de la route sans se cacher, droit, avec le mousquet prêt. Derrière lui, Gort déroula la toile et plaça sur le sol un dispositif artisanal qu'ils avaient assemblé la dernière nuit à Duwei. Pas un tireur à carte. Il n'y avait pas assez de temps. Mais 5 mousquets fixés avec un cadre en bois et allumés par une seule mèche. Salve primitive. « Gort !» cria Lin Sheng. Le nain l'alluma. 5 tirs simultanés. Le son fut tel que les échos se précipitèrent à travers le défilé, se reflétant sur les rochers encore et encore, comme si ce n'était pas 5 mais 50 qui tiraient. La barricade de rondins vola en éclats. 3 soldats derrière elle tombèrent. Le reste regarda d'où venait le son et vit 7 personnes avec des canons fumants. Un soldat se tourna et courut, le second après lui. Le 3e abaissa son épée. En 3 minutes, tout fut terminé. 19 soldats se rendirent. 7 moururent. 6 s'enfuirent. Lin Sheng se tenait au milieu de l'avant-poste et regardait Gort, qui collectait déjà activement les mousquets dans le cadre. « Perte ?» demanda-t-il à Braun. K a reçu une flèche dans l'épaule. Pas profonde. Sahara la regarde déjà. Quelqu'un d'autre? Personne. Lin Sheng ferma les yeux une seconde et expira. Avant-poste neutralisé. Perte minimale. Reçu 120 points d'arsenal. Le second avant-poste au pont était différent. Il y avait 50 soldats, une catapulte et pire que tout, un mage. Pas un adepte, comme le gardien de la ville de Duwei. Un mage de combat de 3e niveau, que K, grimaçant à cause de son épaule bandée, identifia comme un maître du feu. « Maître du feu » répéta Lin Sheng. « Que peut-il faire ?»« Bouclier de feu dévie les flèches et les projectiles légers. Pilier de feu avec un seul coup enflamme tout dans un rayon de 10 mètres. Boule explosive jusqu'à 20 mètres, force destructive comme un petit projectile. Le bouclier dévie-t-il les objets physiques ou seulement les objets magiques ?» K réfléchit. « Les physiques aussi. C'est une barrière d'énergie. Et si le projectile vole très vite? Je ne sais pas. Personne ne l'a jamais testé. » Lin Sheng réfléchit. Une balle de mousquet vole à environ 400 mètres par seconde. Un bouclier magique se forme en une fraction de seconde, mais la réaction du mage est humaine. Si tu tires avant que le mage ne parvienne à réagir consciemment, le bouclier ne s'activera pas. C'était une théorie. On ne pouvait la tester que d'une seule façon. Il dépensa 100 points du solde. Acquis, viseur optique fois 4 grossissements fois 1100 points. Solde total, 780 points. Gort installa le viseur sur le mousquet rayé en silence, avec le regard d'un homme qui ne pose pas de questions si le résultat lui est clair. Avec un grossissement quadruple à 200 mètres, Lin Sheng voyait le visage du mage aussi clairement que s'il se tenait à 10 pas. Jeune, sûr de lui,
debout au centre de l'avant-poste les bras croisés, ne s'attendant clairement à aucune menace sérieuse. Bien. Lin Sheng s'allongea en position derrière un surplomb rocheux, posa ses coudes, régla sa respiration, expira à moitié. Retint. Appuya doucement. Tire. La balle parcourut 200 mètres en une demi-seconde. Le mage commença à lever la main pour le bouclier trop tard. La balle passa sous la main levée, précisément dans l'épaule droite. Pas mortel, mais le maître du feu tomba, le bouclier ne se forma pas, et son bras pendait comme un fouet. « Commencez !» cria Lin Sheng. Braun, avec 2 archers qu'ils avaient recrutés à Duwei, ouvrit le feu sur la position de la catapulte. K, avec ses hommes, arriva par le flanc droit, utilisant la pente de la rive de la rivière comme couverture. Mais les soldats au pont étaient les plus expérimentés. Il n'y avait pas de panique ici comme au premier avant-poste. Ils se retirèrent de vers le pont, formèrent un mur de boucliers, couvrant la catapulte. Mur de boucliers, vieille bonne tactique d'infanterie. Ça marche contre les flèches. Contre les mousquets, non. Lin Sheng rechargea, visa le centre du mur de bouclier. La balle perça la planche de part en part et entra dans l'épaule du soldat derrière. Le mur frémit. Il tira à nouveau sur un autre bouclier. Bron, donne une salve sur la catapulte. 5 canons tonnèrent simultanément. L'équipage de la catapulte se dispersa. Une balle toucha le mécanisme de tension. Le cadre en bois craqua. Le mur de bouclier commença à reculer. Le mage criait quelque chose, se tenant l'épaule. L'un des soldats essaya de le soulever. Un autre leva un chiffon blanc, un morceau de toile de tente. Lin Sheng ordonna de cesser le feu. Le silence tomba brusquement, comme un rideau. « Condition de reddition », dit-il fort, sortant de derrière la couverture. « Armes au sol. Personne ne meurt sans raison. » Du pont vint une voix fatiguée de l'officier supérieur. « Quel genre de démon es-tu ? Un homme avec de nouvelles armes. » Lin Sheng ne s'arrêta pas, marchant vers le pont d'un pas régulier. « Rendez-vous pendant qu'il y a un choix. » L'officier le regarda. Regarda le mage à l'épaule touchée, la catapulte brisée. Les soldats qui ne voulaient clairement plus se battre. L'épée se posa au sol. Avant-poste 2 neutralisé. Mage capturé. Reçu 200 points d'arsenal. Solde total 880 points. Le mage s'appelait Raynor. Il s'avéra beaucoup plus intéressant que Lin Sheng ne l'avait prévu. Pendant que Sahara bandait l'épaule, elle voyait une blessure par balle pour la première fois de sa vie, mais travaillait clairement comme toujours. Raynor était assis sur une pierre et regardait le mousquet dans les mains de Lin Sheng. « Ce n'est pas de la magie, dit-il enfin. Le ton n'était pas une accusation, plutôt la déclaration d'un scientifique surpris. « Non. Et pas un artefact. Non. Alors quoi ? La physique, dit Lin Sheng. La combustion de la poudre crée une pression de gaz. La pression de gaz accélère une balle de plomb. La balle de plomb vole plus vite que n'importe quelle flèche et perce n'importe quelle armure. » Raynor resta silencieux longtemps. Puis, « Pourquoi me dis-tu cela ? » ?»« Parce que je veux te proposer un choix. » Le mage leva le regard. « Tu as 2 options, dit Lin Sheng. Première, tu vas vers le sud, tu retournes à la couronne de fer, tu rapportes ce que tu as vu. Ils ne te fusilleront pas. Tu es un survivant. Mais ils te rétrograderont certainement parce que tu as perdu l'avant-poste. Et la seconde, tu viens avec moi. Le bras guérira en 1 mois. La magie restera avec toi. Mais tu travailleras pour moi, et je te promets que tu verras des choses qu'aucun mage de ce monde n'a vues. » Raynor le regarda les yeux plissés. « Pourquoi as-tu besoin d'un mage si tu as cette arme ? Parce que cette arme tue le corps. Et la magie peut faire ce qu'aucune balle ne peut faire. » Lin Sheng fit une pause. « Et parce que j'ai besoin d'une personne qui comprend comment fonctionnent les sorts de protection. Pour apprendre à les contourner. » Une longue pause. « Tu penses à la guerre contre la couronne de fer. Je pense à quelque chose de plus grand. » Raynor regarda le ciel, les montagnes, la catapulte brisée. « Une 3e option, dit-il soudainement. Je viens avec toi, mais pas comme subordonné, comme allié. » « Égal. » Lin Sheng tendit la main. « Accepté. » Le 3e avant-poste était un problème d'une autre échelle. 100 soldats, ce n'est ni 20 ni 50. Plus les portes fortifiées de la banlieue de la garnison, plus les murs eux-mêmes. Plus 3 mages de combat, 2 adeptes et un maître,
que K évaluait comme un adversaire beaucoup plus sérieux que Raynor. Et derrière eux, 300 charrettes de commerce avec des marchandises que Lin Sheng avait promis de mener vivantes. Un assaut direct est un suicide. Un contournement est impossible. Un défilé d'un côté, des marais de l'autre. Les négociations sont peu probables. Le commandant de la banlieue de la garnison, nommé Arn Kolod, était connu pour ne jamais mener de négociations par principe. Il ne restait qu'un seul chemin, la ruse. Lin Sheng passa une journée à planifier. Il était assis près du feu, regardait les flammes, parlait avec Raynor. Le mage, comme il s'avéra, connaissait le commandant personnellement. Ils avaient étudié ensemble à l'Académie de magie de la Couronne de Fer il y a 20 ans. Il est prudent, dit Raynor, intelligent, paranoïaque. Il ne fait confiance à personne. Il vérifie chaque ordre 2 fois. Cela signifie que nous devons agir au nom de quelqu'un en qui il a une confiance absolue. Il n'y a pas de telle personne, ou au nom de quelqu'un qu'il ne peut pas désobéir. Raynor leva le regard. Tu penses à un ordre du quartier général impérial, dit Lin Sheng. Urgent, avec le sceau personnel du maréchal, prescrivant le retrait immédiat de l'avant-poste et le repli de la garnison vers le nord en raison d'une situation critique sur un autre secteur du front. Tu n'as pas un tel sceau, non, mais tu peux créer des copies magiques. Raynor ouvrit la bouche, la ferma, l'ouvrit à nouveau. C'est de la haute trahison. Tu es déjà passé de l'autre côté, ou tu n'as pas encore décidé. Le mage resta silencieux longtemps. J'ai vu le sceau du maréchal d'Orne il y a 3 ans, dit-il enfin, sur des documents qui sont passés par mon département. Je me souviens de la forme. Peux-tu la reproduire? Une copie magique de mémoire. Elle passera un contrôle d'authenticité standard, mais elle ne résistera pas à une analyse magique approfondie. L'analyse approfondie prendra du temps. Nous n'avons besoin que de quelques heures. Raynor ferma les yeux. D'accord, mais j'irai avec le document moi-même. Arn me connaît. Cela ajoutera de la crédibilité. Lin Sheng regarda l'épaule bandée du mage. Peux-tu? Le bras fait mal, mais la tête fonctionne. Raynor se leva. Et encore une chose, si cela ne marche pas et qu'il nous attrape, as-tu un plan B? Lin Sheng ouvrit l'interface du système. Magasin niveau 2. Grenade fumigène x 460 points. Charge explosive à action dirigée x 240 points. Prototype de fusil de sniper 400 points. Un fusil de sniper était tentant, très, mais 400 points pour un seul canon, c'était trop pour le moment. Charge explosive à action dirigée, 140 points. 2 charges. Lin Sheng les dépensa. Acquis, charge explosive à action dirigée x 2140 points. Solde total, 740 points. Il y a un plan B, dit-il à Raynor, et un plan C aussi. Raynor partit le matin seul, avec le document dans un tube en cuir et un seau magique qu'il avait recréé de mémoire cette même nuit. Il tenait son épaule droite, le visage impassible. Les autres prirent position. Lin Sheng plaça Bron avec 4 archers sur la crête de la colline, à gauche des portes. K avec 3 combattants à droite, dans un ravin sec. Gort s'assit avec les charges explosives à la base de la tour droite. Si tout allait mal, il savait quoi faire. Paix à l'arrière, aux charrettes de commerce. Avec un ordre simple, au premier tir, conduire les charrettes aux portes à vitesse maximale. 2 heures de silence. Lin Sheng était allongé sur le sol froid derrière les pierres et regardait à travers le viseur optique les portes. Il voyait les sentinelles. Il voyait comment l'une d'elles entrait quelque part après Raynor, probablement. Encore 1 heure. Puis les portes commencèrent à s'ouvrir lentement. Lin Sheng se tendit. Des soldats sortirent des portes en formation avec des armes, mais pas en ordre de combat. Une colonne en marche. Ils tournaient vers le nord. Ça marche. Mais au dernier moment, quelque chose tourna mal. Lin Sheng vit à travers le viseur. L'un des mages sortit après Raynor et disait quelque chose. Raynor répondit calmement, mais Lin Sheng vit comment sa silhouette se tendit. Le mage leva la main. Lueur bleue. Analyse magique approfondie. Raynor regarda en arrière. Pas vers la colline, vers les portes, vers la colonne des soldats qui partaient. Il réalisa qu'il n'y avait plus de temps. « Bron !» cria Lin Sheng. « Mage à droite, immédiatement !» Le tir de Bron claqua avant que le mage ne termine l'analyse. Mais le mage réussit à mettre un bouclier. La balle partit de côté. Ça commença. Le mage de combat aux portes se précipita en avant. Tendant la main, un pilier de feu s'éleva vers la colline de Bron. Les pierres craquèrent.
Bronn roula sur le côté. Lin Sheng tira à nouveau. À côté du bouclier, ce maudit bouclier tenait. « Gort !» cria-t-il dans la radio. Non, il n'y avait pas de radio. Il hurla simplement à plein poumon. « Gort ! Tour !» Un bruit sourd d'explosion. La tour droite frémit. Elle ne tomba pas, mais une fissure partit de la base jusqu'à la plateforme supérieure. Les sentinelles sautèrent en bas. Les soldats en marche s'arrêtèrent et commencèrent à se retourner. Mecha, depuis le ravin, avait déjà ouvert le feu depuis le flanc, le long de la colonne. Des soldats en marche dans un tel ordre étaient une cible idéale. Raynor ne resta pas comme un pilier. De sa main gauche valide, il lança une boule de feu à bout portant sur le mage qui analysait. L'explosion n'était pas dirigée, pas précise. Juste une explosion entre deux personnes. Les deux tombèrent. Lan Sheng sauta et courut vers les portes. « Pète, charrette, maintenant !» Il traversa les portes avant que quiconque n'ait le temps de réagir. Un soldat se précipita pour l'intercepter. Lin Sheng le rencontra avec la crosse à la mâchoire. Le second, un coup de pied latéral. Le troisième leva son épée, reçut un tir à bout portant. Bronn, K et le reste entrèrent après lui en coordination, se couvrant mutuellement comme ils s'étaient entraînés. Le commandant Arn Kolod sortit de la tente de commandement avec une épée à la main et s'arrêta. Devant lui se tenait Lin Sheng, avec un mousquet pointé directement sur sa tête. « Tu as perdu », dit simplement Lin Sheng. « Le troisième mage est inconscient. Ta colonne est vaincue depuis le flanc. La tour est endommagée. 50 soldats restent contre 13 de mes gens, avec des armes contre lesquelles ton armure ne fonctionne pas. » Arn Kolod le regarda. Un regard intelligent, en colère, mais vivant. « Qui es-tu » demanda-t-il d'une voix rauque. « Lin Sheng. Retiens le nom. » Pause. Le commandant abaissa son épée. Dehors, les premières charrettes de commerce roulaient déjà à travers les portes. Pet les conduisait hardiment, avec un cri, soulevant la poussière. 300 charrettes intactes et indemnes se dirigeaient vers le sud. Avant-poste 3 neutralisés. Charrettes de commerce préservées complètement. Récompense bonus terminée. Reçu. 400 points d'arsenal plus schéma de tireur à carte reçue. Solde total, 1140 points. Niveau 3 du magasin déverrouillé. Lin Sheng ferma l'interface. Raynor gisait aux portes vivants. Sahara se penchait déjà sur lui. Brûlure sur son bras gauche, visage couvert de suie. Mais il respirait. Lin Sheng s'assit à côté de lui. « Ça va ?» Le mage ouvrit un œil. Dire que je vais bien serait exagéré. Pause. J'ai brûlé un collègue de l'académie. Il est vivant. Je sais, exprès. Raynor ferma l'œil. Donne-moi 1 heure. Ensuite, nous parlerons du magasin de niveau 3. Lin Sheng leva la tête. Tu as vu l'interface? Non, je vois simplement à ton visage que tu regardes quelque chose de très intéressant. Lin Sheng sourit involontairement. Magasin niveau 3 déverrouillé, fusil de sniper rayé, lunettes foi, 8400 points, canon de campagne de 12 livres, 600 points, tireur à carte, 6 canons, amélioré 350 points, radio cryptée portée 20 km, 200 points, schéma de production de poudre à canon, composition améliorée plus 40% de puissance, 180 points, canon de campagne, 600 points. Lin Sheng regarda cette ligne longtemps. Il avait 1140 points. Canon plus poudre, amélioré, plus fusil de sniper. Il ferma le magasin, se leva, regarda son escouade. 13 personnes, poussiéreuses, fatiguées, mais vivantes. Bronn bandait une égratignure sur son bras. K riait de quelque chose avec Pet. Gort était assis sur une pierre et regardait la tour endommagée avec un intérêt professionnel. 13 personnes, contre 80 000 de la couronne de fer. Lin Sheng pensa au ratio, au fait que les armées changent, non par le nombre, mais par les technologies, au fait que Napoléon avait commencé petit, Washington avait commencé petit, chaque révolution avait commencé petit, il avait fait le premier pas. 9000 pièces d'or de Dewey, c'est de la production. Plus de mousquets, plus de poudre à canon, recrutement de gens, canon rayé au lieu de lisse, et ensuite le canon. Le premier canon de ce monde. Le Conseil des marchands apprendra ce qui s'est passé ici demain soir. Puis d'autres villes de l'Union l'apprendront. Puis tout le continent. Et ensuite, la couronne de fer n'enverra pas 20 cavaliers ni 100 soldats.
Elle enverra une légion. Lin Sheng y pensa sans peur. Seulement avec la même anticipation calme et froide avec laquelle, dans sa vie précédente, il appuyait sur le bouton play pour une autre vidéo d'histoire militaire. Seulement maintenant, l'histoire s'écrivait en direct. Et il était du bon côté du canon. Wei Guang pleurait. Pas de chagrin, de soulagement. Quand les 300 charrettes entrèrent intactes aux portes de Duwei, le vieux marchand sortit dans la rue, regarda la première charrette, la seconde, la troisième, et les larmes coulèrent simplement sur ses joues. Il n'essaya même pas de les essuyer. 40 000 pièces d'or, marmonna-t-il. Intactes. Toutes. Lin Sheng se tenait à proximité et se taisait. « J'ai vu beaucoup de mercenaires, » dit enfin Wei Guang, se reprenant. « Des bons, expérimentés, avec des veines de combat, avec des mages dans le détachement, avec une réputation gagnée au fil des ans. Aucun d'eux n'aurait pris 3 avant-postes avec 13 personnes. Aucun d'eux n'avait ce que j'ai. » Le marchand regarda le mousquet sur l'épaule de Lin Sheng. « Combien de ces choses peux-tu en faire? Cela dépend des ressources. Tu auras la meilleure forge de l'Union. » Wei Guang ne pleurait plus, le feu des affaires s'alluma à nouveau dans ses yeux. Demain matin, le conseil des marchands se réunit. Ils voudront te voir, personnellement. J'y serai. Et encore une chose. Le marchand baissa la voix. Parmi ces 300 charrettes, il n'y a pas seulement des tissus et des épices. Il y a une cargaison que le conseil ne connaît pas. La mienne personnelle. Lin Sheng le regarda. Du minerai de fer, dit Wei Guang doucement. 20 charrettes. Le meilleur minerai du Nord, des carrières de la vieille Crète. Je l'ai acheté il y a 1 an en prévision de la construction. Mais si tu dis que tu as besoin de métal pour tes petites choses, combien en veux-tu? Wei Guang sourit sournoisement, comme un commerçant, mais sans malice. Rien, c'est mon investissement. Je veux une part dans ce que tu construis. Lin Sheng réfléchit 3 secondes. 10% de la production d'armes. Pas des opérations militaires, seulement des ventes d'armes. 15, 12, et je ne vends d'armes à personne sauf à travers toi pendant les 2 premières années. Wei Guang tendit à nouveau la main. Marché conclu. Le conseil des marchands de Duwei se réunit dans la grande salle de l'hôtel de ville, à une longue table de bois sombre, sous les portraits des présidents précédents. 7 personnes, riches, pas jeunes, avec les visages de gens habitués à compter l'or et à ne faire confiance à personne sur parole. Lin Sheng vint seul, sans armes, délibérément. Seulement Wei Tao derrière lui, comme traducteur des nuances de la politique locale. Le président du conseil, un homme corpulent, nommé Vieux Varu, avec des bagues en or à chaque doigt, le regarda longtemps avant de parler. « Jeune homme, on nous a dit ce que tu as fait sur la route du Nord. Nous avons vérifié. Tout a été confirmé. » Pause. « Comment as-tu réussi? Nouvelles armes et tactiques correctes. Les mages de la couronne de fer disent que tu as des armes démoniaques, que tu invoques le tonnerre et la flamme sans magie. Les mages de la couronne de fer n'ont jamais entendu parler de la poudre à canon. Et qu'est-ce que la poudre à canon? » Lin Sheng posa un petit sac en cuir sur la table. Les 7 se penchèrent en avant. Un mélange de 3 substances qui existent dans ce monde. Quand on l'allume, il crée une expansion instantanée de gaz. Cette expansion peut être dirigée. Dans un canon en métal, elle accélère une balle de plomb à une vitesse à laquelle elle perce n'importe quelle armure. Silence. Cela, commença l'un des conseillers. Cela change la guerre, termina Lin Sheng. Pour toujours. La cavalerie de la couronne de fer est chère. Chevaux, armure, entraînement. À une distance de 100 mètres, l'un de mes soldats tue un chevalier d'un seul tir. En 1 seconde, les mages se protègent avec des boucliers qui s'activent sur les sorts. Une balle vole plus vite qu'un mage ne peut réagir consciemment. Le silence devint différent. Lourd. Que veux-tu du conseil? Demanda directement Vieux Varu. 3 choses. Première, une forge et des maîtres, les meilleurs qui existent dans l'Union. Seconde, le droit de recruter des gens sur le territoire de l'Union. Vétérans, réfugiés, tous ceux qui veulent se battre pour de l'argent et pour une cause juste. Troisième, un statut. Quel statut? Commandant militaire indépendant sous la protection de l'Union. Pas un mercenaire, un allié. Je n'exécute pas les ordres du Conseil. Je travaille dans l'intérêt commun contre la couronne de fer. Mes opérations sont mes décisions. Le Conseil finance la production et reçoit la protection des routes commerciales. Les conseillers échangèrent des regards. Un murmure parcourut la table. C'est une proposition non conventionnelle, dit Varu. Je suis une personne non conventionnelle.
Et si tu perds, la couronne de fer viendra pour nous et demandera qui t'a soutenu. Lin Cheng le regarda dans les yeux. Si je perds, vous perdrez de l'argent. Si vous ne me soutenez pas, la couronne de fer viendra elle-même, parce que l'union est trop riche et trop faible. Dans 3 ans, maximum 5, et alors vous perdrez tout. Le silence fut long. Varus regarda les autres conseillers. Un par un, ils hochèrent la tête prudemment, à contre-cœur, mais hochèrent. Bien, dit le président. Forge, maître, droit de recruter, statut conditionnel sur une période d'essai de 6 mois. Si pendant ce temps tu prouves que tes armes fonctionnent dans une vraie guerre, le Conseil donnera une reconnaissance complète. Accepté. Nouvelle quête déverrouillée, Arsenal du Sud, construire une base de production, 10 mousquets par semaine. Objectif parallèle, créer le premier canon de campagne. Récompense, 800 points d'arsenal, plus déverrouillage du magasin, niveau 4. Les 6 semaines suivantes, Lin Cheng dormit presque pas. Encore, mais c'était différent. Pas d'anxiété, pas de survie. C'était du travail, du vrai travail, avec un résultat qui grandissait et devenait visible chaque jour. La forge attribuée par le Conseil était située dans le quartier sud de Duwei, un grand bâtiment à 2 étages avec 3 forges, une réserve d'outils et 6 forgerons expérimentés. Gort y entra comme un commandant entre au quartier général. Il regarda les maîtres, vérifia les outils, grimpa dans chaque coin, tapa sur chaque forge et rendit le verdict. On peut travailler. Après 3 jours, il commandait déjà les 6 forgerons, si confiablement que c'était comme s'il l'avait fait toute sa vie. Personne n'objectait. Quand un nain qui t'arrive à la poitrine regarde ton travail et le refait silencieusement 2 fois plus précisément, il n'y a plus envie d'objecter. Le schéma du mousquet rayé fut travaillé jusqu'au moindre détail. Gort fit ses propres améliorations, rayage du canon plus précis, mécanisme renforcé, percuteur modifié. Lin Cheng regarda le résultat et pensa que le nain pense dans le métal exactement comme les grands armuriers de l'histoire. À la fin de la première semaine, 7 mousquets. À la fin de la seconde, 12. À la fin de la troisième, 18. La norme était dépassée. Phase 1 de la quête Arsenal du Sud terminée. Reçu 200 points. Le recrutement se déroulait en parallèle. Lin Cheng chargea Bronn et Cass de s'occuper du recrutement. Ils savaient parler aux soldats. L'annonce était simple. Anciens militaires, vétérans, combattants expérimentés, cherchent du travail. Paient 2 fois le taux du marché. Conditions, formation complète sur les nouvelles armes. La réponse dépassa les attentes. L'Union des villes libres menait une guerre molle depuis plusieurs années, sans victoire décisive. Les soldats revenaient des campagnes vivants, mais sans argent ni perspective. Quand les rumeurs se répandirent à travers Duwei sur ce qui s'était passé sur la route du Nord, et les rumeurs dans une ville commerçante se répandent plus vite que le vent, les vétérans commencèrent à venir d'eux-mêmes. À la fin du premier mois, Lin Cheng avait 40 personnes. Il sélectionnait strictement. Pas seulement l'expérience de combat, il regardait le caractère. Une personne assume-t-elle la responsabilité d'une erreur ou cherche-t-elle un coupable? Peut-il écouter quelque chose de nouveau ou s'accrocher à l'ancien? Est-il capable d'agir indépendamment dans une situation non standard? Bronn était responsable de l'entraînement physique, cas de la tactique de tir. Raynor, qui se rétablissait plus vite que Sarah ne l'avait prévu, prit quelque chose d'inattendu. L'analyse des défenses magiques et de leurs points faibles. Il donnait des conférences, littéralement des conférences, s'asseyait devant la formation des combattants et expliquait « C'est ainsi que fonctionne le bouclier d'un adepte, c'est là qu'il puise son pouvoir, c'est le moment où il peut être brisé par un impact physique. » Les combattants écoutaient bouche bée. La plupart d'entre eux avaient combattu contre des mages toute leur vie et n'avaient jamais compris pourquoi certaines attaques passaient et d'autres non. Pet courait dans la ville avec des courses. Reconnaissance, communication, approvisionnement. Le garçon grandissait sous leurs yeux. Une fois Lin Cheng se surprit à penser que dans 1 an, Pet ferait un commandant de reconnaissance idéal. Sarah ouvrit quelque chose comme un laboratoire chimique au sous-sol de la forge. La composition de poudre améliorée que Lin Cheng avait achetée au magasin pour 180 points donnait une augmentation de 40% de puissance. Mais Sarah, ayant étudié le schéma, alla plus loin. Elle commença des expériences avec la composition des balles, la forme de la charge et la qualité du tassement. À la 4e semaine, elle vint chez Lin Cheng avec une planche en bois couverte de formules et dit «
Si nous changeons la géométrie de la balle, la rendre non ronde mais conique, la résistance à l'air diminuera et la portée augmentera d'environ 30%. Lin Chang la regarda. Tu as inventé la balle minier. Quoi? Peu importe. Fais-le. Sarah descendit au sous-sol et n'en sortit pas pendant 2 jours. Quand elle sortit, elle apporta le premier lot de balles coniques. Le tir montra, la portée avait vraiment augmenté. Pas de 30%, de 42%. Succès, recherche indépendante. Un membre de l'escouade a mené un développement réussi sans schéma du système. Bonus, plus 5% à l'efficacité de combat de toute l'escouade pour toujours. Lin Chang lut la notification et pensa que le système réagit non seulement à ses actions. Il remarque ce que font les gens autour. Intéressant. Le canon. C'était un niveau de complexité différent. Gort regarda longtemps le schéma du magasin. Silencieux, le relut. Silencieux à nouveau. Puis il leva le regard. « Ce n'est pas juste un gros mousquet ?» dit-il. « Non, des charges complètement différentes. La pression au tir est 40 fois plus élevée que dans un canon de mousquet. Le métal doit être différent. »« Le bronze est mieux, dit immédiatement Gort. Le fer se fissure à cause des tirs répétés. Le bronze est plus doux, mais supporte le choc thermique. Pratique standard pour les canons. J'ai lu quelque chose de similaire dans d'anciens registres nains. Mes ancêtres ont coulé quelque chose de similaire. Seulement ils l'appelaient différemment. Donc tu as une base. Il y a une fondation. Mais j'ai besoin des bons maîtres. Nous avons des forgerons, j'ai besoin de fondeurs. Des gens qui travaillent avec de grandes coulées. Weto trouva de telles personnes en 2 jours dans la ville voisine de Lemport. Un petit atelier de coulées de bronze y travaillait, qui faisait des cloches pour les temples. Le maître fondeur nommé Gel Toro vint lui-même quand il entendit la taille de la commande. Il regarda le dessin du canon, siffla et demanda une seule chose. Quand est-ce nécessaire? Dans 3 semaines. Difficile. Double la paix habituelle. En 2. Lin Chang dépensa les points restants avec réflexion. Acquis. Fusil de sniper lunettes x8, rayé 400 points. Acquis. Radio cryptée x 3600 points. Solde total, 340 points. Fusil de sniper pour lui personnellement. Radios pour Bronn, Cass et Pet. La communication sur le champ de bataille change tout. Quand Bronn entendit pour la première fois la voix de Cass dans la petite boîte dans sa main, il la laissa tomber et sauta en arrière. K de son côté aussi appuya son dos contre le mur. Pendant 1 minute, tous deux restèrent là, silencieux. Puis Bronn ramassa soigneusement la radio et dit dedans. « Est-ce que ça a marché ?»« Ça a marché, » répondit la voix de Cass. Bronn abaissa lentement la radio. Regarda Lin Chang. « Comment? Onde radio? Quoi? Magie, dit Lin Chang. Considère que c'est de la magie. » Bronn hocha la tête avec le regard d'un homme qui avait décidé de ne plus poser de questions. Le canon sortit de la fonderie le 19e jour. Un canon en bronze de presque 2 mètres de long, pesant plus de 200 kg. Un affût en bois dur avec des supports en fer, 2 grandes roues. Gort vérifia personnellement chaque soudure, chaque boulon, chaque détail de fixation. Pendant 3 heures, il tourna autour du canon en cercle, tapa, renifla, plissa les yeux. Puis il hocha la tête. Ça tiendra. Le premier tir d'essai fut effectué hors des murs de la ville, sur un champ vide. Lin Chang fit reculer tout le monde derrière un remblai de terre à 100 mètres au cas où. Sarah mesura personnellement la charge de poudre. Lin Chang roula une balle de canon en pierre, 12 livres, une sphère idéale que Gort avait polie pendant 2 heures. Poussa la bourre, visa le canon vers un chêne solitaire à 300 mètres de la position, approcha la mèche. Boum! Le son fut tel que tous les oiseaux s'envolèrent en même temps des arbres les plus proches. Le canon recula sur l'affût, fumée en colonne, et quelque part au loin, un craquement, un grondement, et le chêne centenaire tomba lentement, presque solennellement, sur le côté. Silence. Puis l'un des 40 combattants debout derrière le remblai dit doucement « C'est la fin de la cavalerie », et tout le monde cria en même temps. Phase 2 de la quête arsenal du Sud terminée, premier canon créé, reçu 600 points d'arsenal. Solde total, 940 points. Niveau 4 du magasin déverrouillé. Lin Chang se tenait derrière le remblai de terre et écoutait ces gens crier, regardait le chêne tomber et pensait à une personne, au fait que la couronne de fer savait déjà de lui.
Les 19 survivants du premier avant-poste s'étaient enfuis vers le nord. Une partie des soldats du deuxième avant-poste était aussi partie. Le commandant Arne Collode était assis sous garde à Douai, mais son rapport avait déjà été écrit et sûrement transmis par communication magique. La couronne de fer n'enverrait pas une autre reconnaissance. Elle enverrait une légion. Elle apparut 3 jours après le tir d'essai du canon. Une, à cheval, sans armes, démonstrativement, mains ouvertes. Aux portes de Douai, les gardes l'arrêtèrent. Il leur dit quelque chose, et 10 minutes plus tard, Pet se précipita chez Lin Cheng avec un rapport. Un homme du Nord. Il dit qu'il vient de Raynor. Il connaît son vrai nom. Pas le titre, mais le nom qu'il a reçu à la naissance. Raynor dit que c'est un allié possible, mais ne lui fait pas entièrement confiance. Lin Cheng regarda Pet. L'as-tu fouillé? Propre. Pas d'armes, pas d'artefacts. Attache son cheval. Escorte-le dans la petite salle. Qu'il attende. Quand Lin Cheng entra dans la petite salle, une petite pièce à la forge qu'ils utilisaient pour les négociations, l'homme du Nord était déjà assis à la table et examinait avec intérêt le mousquet posé sur le rebord de la fenêtre. Il avait environ 40 ans. Mince, nerveux, avec des cernes sous les yeux qui arrivent aux gens qui n'ont pas dormi longtemps ou qui ont réfléchi longtemps à la même chose. Vêtu discrètement, un manteau de voyage, de bonnes bottes, rien de superflu. Pas de veine de combat. Mage? Non. Raynor l'aurait dit. Je m'appelle Tar Vane, dit-il sans attendre la question. Ancien analyste du corps de renseignement de la couronne de fer. Lin Cheng s'assit en face, silencieux. J'ai quitté le service il y a 1 an et demi, continua Tar Vane. Officiellement pour raison de santé. En réalité parce que j'ai écrit un rapport que le maréchal n'a pas aimé. Quel rapport? Sur le fait que la couronne de fer perdra la guerre dans 7 ans. Pas à cause d'une défaite militaire, à cause de l'épuisement économique. Tar Vane regarda Lin Cheng directement. Le maréchal a ordonné mon arrestation. Je suis parti plus tôt, avec une copie de tous les matériaux d'analyse que j'avais collectés pendant 10 ans. Lin Cheng ne se permit pas de le montrer d'une quelconque façon, mais à l'intérieur, quelque chose bougea. 10 ans d'analyse de renseignements sur la couronne de fer, ce n'est pas seulement précieux, c'est inestimable. Pourquoi es-tu venu à moi? Parce que ce que tu as fait sur la route du Nord correspond au modèle que j'ai décrit dans mon rapport. J'ai écrit « Si une personne apparaît avec une approche non standard de la guerre, pas un mage, pas un commandant traditionnel, mais quelqu'un qui change les règles elle-même, la couronne de fer ne pourra pas s'adapter assez rapidement. Leur structure de commandement est trop rigide. Les maréchaux ne reconnaissent pas les nouvelles menaces jusqu'à ce qu'elles frappent à pleine force. Tu es venu m'offrir tes matériaux. Je suis venu m'offrir moi-même. » Tar Vane se pencha légèrement en avant. Les matériaux sont du papier. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans la tête. Je sais où les légions sont stationnées, je sais la route d'approvisionnement de chacune d'elles, je sais quels maréchaux ont des problèmes de subordination, je sais où sont les points faibles sur chaque section de la frontière. Pourquoi devrais-je te croire? Tar Vane sortit une feuille pliée de sa poche intérieure et la posa sur la table. Voici le schéma de l'avant-poste au défilé de la Dent du Loup, compilé il y a 3 mois, emplacement des postes, force de la garnison, horaire des relèves. Compare-le avec ce que tu as trouvé là-bas, de tes propres yeux. Lin Cheng déplia la feuille. Le schéma correspondait exactement, jusqu'au détail. Il reposa la feuille sur la table. Raynor te connaît depuis longtemps? Depuis l'académie. Nous étions amis, puis nous sommes partis chacun de notre côté. Moi dans le renseignement, lui dans les mages de combat. Mais nous avons gardé le contact. Il m'a écrit il y a 3 jours par canal magique. Il a dit « Il y a un homme qui a besoin de toi ». Lin Cheng se leva, alla à la fenêtre et regarda dans la cour. Là-bas, Bronn entraînait les combattants sur un nouvel exercice. Tir roulant, 2 personnes alternent. L'un tire pendant que l'autre recharge. Coordonné, belle. La couronne de fer enverra une légion, dit-il sans se retourner. Quand? Elle arrive déjà. Tar Vane dit cela calmement, sans pause pour les faits. La seconde légion sous le commandement du maréchal Krasvor, 10 000 personnes. 2 heures de marche par jour, ils sont maintenant à 8 jours de Douai. Lin Cheng se retourna lentement. 10 000. Oui. Pourquoi la seconde? Pas la première? Parce que la première légion est sur le front oriental. La seconde est la plus proche. Tar Vane ne détourna pas le regard. Le maréchal Krasvor est expérimenté, dur. Mais il a une faiblesse. Il ne sait pas s'adapter pendant la bataille.
Il établit le plan à l'avance et s'y tient jusqu'à la fin. Si le plan est brisé à un stade précoce, il se perdra. J'ai 40 personnes et un canon. Tu as 8 jours, dit Tarvein. Lin Sheng le regarda, puis le schéma de l'avant-poste sur la table, puis à nouveau par la fenêtre les combattants dans la cour. Connais-tu le terrain entre Duwei et la frontière nord? Je l'ai traversé personnellement, 2 fois. Où est le meilleur endroit pour une embuscade sur une légion en marche? Tarvein répondit sans hésiter, le défilé des 2 frères, 40 km au nord, un passage étroit entre les rochers, d'environ 1 km de long. La Légion est obligée de se déplacer en colonne. Il est impossible de déployer la formation. Les hauteurs sur les 2 bords contrôlent tout l'espace en bas. Les hauteurs sont accessibles. Des sentiers de chèvres. À pied, on peut grimper en 1 heure. Lin Sheng s'assit à nouveau à la table. Bienvenue dans l'escouade Tarvein. Nouvel allié. Tarvein, analyste du renseignement. Bonus, données de renseignement sur l'ennemi ouverte à 60%. Attention, dans 8 jours, collision avec la seconde légion de la couronne de fer, 10 000 personnes. 8 jours. Lin Sheng ouvrit le magasin de niveau 4 et le regarda longtemps. Magasin niveau 4. Mitrailleuse légère. Bande de 100 cartouches 800 points. Mortier de 81 mm. 10 mines 700 points. Fusil de sniper amélioré. Lunettes x12 500 points. Mine antipersonnel x 2400 points. Kit d'hôpital de campagne, 200 points. Schéma de production en série du tireur à carte, 250 points, 940 points. 10 000 soldats en 8 jours. Il réfléchit rapidement et clairement. Une mitrailleuse, un seul canon ne résout pas le problème contre 10 000. Un mortier est idéal pour le défilé, tir plongeant depuis une couverture. Des mines pour bloquer les approches et les sorties du défilé afin que la Légion ne puisse pas battre en retraite de manière organisée. Mais le plus important est le schéma de production en série du tireur à carte. Parce que 40 mousquets contre 10 000 n'aideront même pas dans le défilé. Nous avons besoin de densité de feu. Acquis, mortier de 81 mm x 1, 10 mines 700 points. Acquis, schéma du tireur à carte en série, 250 points. Solde total, moins 10 points. Erreur, pas assez de points. 10 points manquants. Lin Sheng ferma les yeux une seconde, puis les ouvrit. Tarvein. Oui? Peux-tu obtenir des informations plus précises sur le nombre et l'itinéraire de la Légion? Des données plus fraîches, moi? Je peux essayer via d'anciens contacts. Il y a une personne dans le train de bagages de la seconde Légion qui me doit quelque chose. Fais-le aujourd'hui. C'est une quête du système. Si tu apportes des renseignements précis, j'obtiendrai des points. Tarvein le regarda bizarrement. Bien sûr, il ne savait rien du système. Fais-moi simplement confiance, dit Lin Sheng. Reconnaissance. Aujourd'hui. Quête. Reconnaissance pré-bataille. Obtenir des données précises sur la seconde Légion dans les 24 heures. Récompense. 50 points. Tarvein partit au bout d'1 heure seul, à cheval, avec un message crypté dans le code personnel des éclaireurs de la couronne de fer. Il revint après 6 heures. Pâle, agité, mais avec des données. 10 200 soldats, dit-il rapidement en dépliant ses notes. 1200 cavaleries lourdes. 18 mages de combat. 6 maîtres, 12 adeptes. 3 catapultes, 20 équipes d'arbalétriers. Itinéraire, exactement à travers le défilé des 2 frères. Krasvor préfère ce chemin. Il est plus court d'une journée de marche. Vitesse de marche, marche standard. Avec un tel nombre de personnes, 40 km par jour. Cela signifie dans 7 jours. Quête terminée, reconnaissance pré-bataille. Reçu, 50 points. Solde total, 40 points. Acquis, schéma du tireur à carte en série. Paye, assez de points, besoin de 250. Lin Sheng expira. Pas assez. Gort, le nain leva la tête des dessins. Peux-tu fabriquer un tireur à carte sans le schéma du système? En te basant sur ce que tu sais déjà de la mécanique? Gort resta silencieux 5 secondes. J'ai vu le schéma de la première version. 6 canons, commande manuelle. Il se gratta la barbe. Je peux essayer d'en faire 8 canons avec une commande à pédale au lieu de manuel. La cadence de tir augmentera, mais cela prendra 4 jours. Tu as 4 jours. Après cela, 3 jours pour se déplacer vers le défilé et préparer les positions. Gort se leva silencieusement, prit du charbon à dessin et alla au mur. Lin Sheng regarda son dos et pensa aux 18 mages de combat.
6 mètres. C'est sérieux. Il y avait un maître du feu au deuxième avant-poste, et il avait presque grillé Braun, même avec une épaule touchée. 6 mètres en pleine forme peuvent couvrir toute la hauteur au-dessus du défilé de feu. « Raynor, dit-il. » Le mage était assis dans le coin en train de lire un mince livre à reliure de cuir. « Entendu. 18 mages, 6 mètres. »« Oui. » Raynor ferma le livre. « Contre eux, nous avons un mage de combat avec une épaule endommagée. Combien de temps peux-tu tenir un bouclier contre 6 mètres en même temps? 20 secondes si je concentre tout. 20 secondes, c'est 3 tirs de mortier. » Raynor leva le regard. « Tu as acheté un mortier? »« Oui. » « Qu'est-ce qu'un mortier? Une arme de tir plongeant. La mine vole vers le haut en trajectoire raide et tombe d'en haut. Il est presque impossible de s'en cacher. Elle tombe verticalement. Le bouclier que les mages mettent horizontalement protège mal contre un coup plongeant. » Raynor resta silencieux. Puis, « Tu penses à cela depuis plusieurs heures, depuis que tu as appris pour les 18 mages. Et tu as un plan. »« Un brouillon, dit Lin Chang. Demain, nous nous asseyons tous ensemble et nous travaillons les détails. 4 jours passèrent comme un seul. Gort fabriqua le tireur à cartes. 8 canons, commande à pédale, cadre en bois sur roue. La pédale est pressée avec le pied. Le percuteur passe le long des canons séquentiellement, l'un après l'autre. À un bon rythme, 8 tirs en 5 secondes. Rechargement 30 secondes, 8 tirs à nouveau. Ce n'était pas une cadence de mitrailleuse. Mais dans le défilé où la Légion se déplace en colonne dense, cela suffisait. Lin Cheng maîtrisa le mortier personnellement et enseigna à 2 combattants. Travail avec l'angle d'élévation. Calcul de la distance par la formule qu'il se souvenait des leçons vidéo. 10 mines, 10 tirs. Dépensé avec sagesse. Le canon fut chargé sur l'affût, attelé à 2 chevaux. L'escouade se mit en route vers le défilé des 2 frères le 5e jour. 42 personnes, un chien de paix qu'il avait ramassé à Douai et qui était maintenant officiellement considéré comme l'éclaireur de l'escouade, le canon, le tireur à cartes, le mortier, 60 mousquets, le fusil de sniper de Lin Cheng et un mage avec une épaule bandée, contre 10 000. Tarvain chevauchait à côté de Lin Cheng et regardait droit devant. « Dis-moi honnêtement, dit-il à la 3e heure du voyage. Avons-nous une chance ?» Lin Chang réfléchit une seconde. Détruire 10 000 soldats, non. Briser la Légion, tuer le commandant, semer une telle panique qu'ils battent en retraite et ne reviennent pas avant que nous ne soyons réarmés, oui. La différence est grande. La différence est fondamentale. Nous n'avons pas besoin d'une victoire totale. Nous avons besoin de temps. Tarvain hocha lentement la tête, pensivement. Kras Vor n'a jamais battu en retraite, dit-il. En 20 ans de commandement, pas une seule fois. Cela signifie qu'il va soit craquer pour la première fois, soit mourir dans le défilé. Pause. Viseras-tu personnellement sur lui? Dès le premier tir. Tarvain regarda le fusil de sniper attaché à la selle de Lin Cheng. Lunettes optiques 8 fois, canon rayé, balle améliorée de Sahara. À quelle distance? 400 mètres. Maximum 500. Sur une cible en mouvement? Si on a de la chance, il s'arrêtera. Les commandants s'arrêtent toujours avant le défilé pour l'inspecter. Tarvain resta silencieux pendant 1 kilomètre. « Bon plan, dit-il enfin. Si ça marche, tout marchera. Sinon, alors plan B. Quel plan B? Courir très vite et arriver jusqu'au canon. » Tarvain le regarda, puis rit soudainement, brièvement, étouffé, comme un homme qui n'avait pas ri depuis longtemps. « Tu sais, dit-il après avoir ri, pendant 10 ans, j'ai construit des modèles analytiques de guerre, calculé des probabilités, construit des scénarios, écrit des rapports que personne ne lisait. Et jamais pendant ces 10 ans, je n'ai pensé que je me retrouverais dans une situation où le plan le plus réaliste est de tirer sur le maréchal et de courir vers le canon. « Bienvenue dans la nouvelle ère, dit Lin Chang. Le défilé des 2 frères était exactement comme Tarvain l'avait décrit. 1 kilomètre de passage étroit entre 2 parois rocheuses de 30 mètres de haut. Le fond, une route rocheuse plate. Des sentiers de chèvres sur les 2 crêtes. Raides, par endroits dangereux, mais praticables. Ils prirent position 2 jours avant l'arrivée de la Légion. Ils placèrent le canon à la sortie du défilé, où il s'ouvrait sur un plateau ouvert. Un tir dans la queue de la colonne, au moment où la tête de la Légion avait déjà approché la sortie du défilé. Le tireur à cartes à côté du canon, légèrement à gauche,
couvre la sortie. Sur la crête droite, Bron avec 20 tireurs. Sur la crête gauche, K avec 20. Chaque tireur connaissait son secteur. Tout le monde savait quoi faire au signal radio. Le mortier derrière le canon, position fermée, angle d'élévation réglé. 2 combattants entraînés, Raynor à l'entrée du défilé. Sa tâche, retenir les mages pendant 30 secondes, pendant que le sniper tirait et que les premières mines faisaient dans leur travail. Lin Sheng prit position sur un rocher séparé juste à l'entrée du défilé, caché avec une bonne vue. Fusil de sniper sur bipied, distance jusqu'à l'arrêt présumé du maréchal. 420 mètres selon le calcul de Tarvein. À l'aube du 2e jour d'attente, paix courut de la crête. Ils arrivent, dit-il, de la poussière à l'horizon. Beaucoup. Lin Sheng porta la lunette 8 fois à ses yeux. De la poussière. Un énorme nuage de poussière sur la route du Nord. Et dedans, lentement, avec assurance, une masse sombre qui se dirigeait vers le défilé. 10 000 personnes en marche. Il n'avait jamais rien vu de tel auparavant. Même dans les vidéos militaires les plus détaillées, ce n'était pas pareil. C'était vivant, réel, qui approchait. Lin Sheng s'allongea derrière la lunette, régla sa respiration, commença à attendre. Système, scénario de combat activé. Ennemi, seconde légion de la couronne de fer, 10 200 personnes. Ton escouade, 42 personnes. Conditions de victoire, neutraliser le commandement, briser l'ordre de combat, forcer la retraite. Conditions de défaite, mort de plus de 50% du personnel ou capture des positions avant que l'ennemi ne batte en retraite. Commencer. La colonne de tête de la Légion approcha de l'entrée du défilé et s'arrêta. Exactement comme Tarvein l'avait prédit. Le maréchal Krasvor avança sur un cheval noir. Un homme grand, en armure lourde de commandant, avec un plumet sur son casque, regardant dans le défilé, disant quelque chose aux officiers à proximité. 420 mètres. Lin Sheng le voyait dans la lunette si clairement qu'il pouvait décrire la forme du plumet. Expira à moitié. Retint. Appuya doucement. Tire. La balle parcourut 424 mètres en un peu plus d'une seconde. Le maréchal Krasvor vacilla en selle. Ne tomba pas. Le cheval fit un écart sur le côté. Les officiers à proximité se précipitèrent vers le commandant. Confusion, cris, perplexité. Touché, mais pas mortellement. Lin Sheng rechargeait déjà, rapidement, avec des mouvements entraînés. 7 secondes. S'allongea à nouveau derrière la lunette. Trouva la cible. Krasvor n'était plus sur le cheval. On l'avait traîné en bas, entouré de boucliers, couvert par les corps des officiers. Des gars intelligents, gardes expérimentés. Deuxième tir sur le cheval qui se précipitait à proximité et gênait le mouvement de la garde. Le cheval s'effondra. L'amas s'intensifia. Cela suffit. Bron, dans la radio, ouvrez le feu. Des 2 crêtes du défilé, une salve tonna simultanément. 40 mousquets. Pas simultanément, en tir roulant, comme il s'était entraîné. Une ligne tire, l'autre recharge, la première tire à nouveau. Un flux continu de tirs de haut en bas, dans la colonne dense qui venait seulement de commencer à entrer dans le défilé. Puis le mortier. Boum, boum, boum. 3 mines l'une après l'autre. La première atterrit au centre du défilé, juste au milieu de la colonne. L'explosion n'était pas énorme selon les normes de la guerre moderne. 81 mm, ce n'est pas de l'artillerie lourde. Mais pour des gens qui n'avaient jamais de leur vie vu quoi que ce soit tomber du ciel, sauf des flèches et des boules magiques, c'était un coup au cœur même. Deuxième explosion. Troisième. La colonne s'arrêta. À travers la lunette, Lin Sheng vit une vague parcourir les rangs. Ce mouvement même qui se produit dans une foule quand l'avant ralentit et que l'arrière ne sait toujours pas pourquoi. La Légion se contracta, puis commença à s'étendre sur les côtés, vers les parois du défilé. Nulle part où aller. Les parois sont verticales. « Raynor !» dans la radio. « Prêt !» répondit le mage d'une voix rauque. 6 mètres du feu de la Légion avaient déjà levé les mains. Lin Sheng vit des éclairs à l'extrémité lointaine de la colonne. Des boules de feu volaient vers les crêtes où se tenaient ses tireurs. Une explosion sur la gauche. Un cri dans la radio. Quelqu'un des gens de K. K. Rapport. Pet a été touché à l'épaule. Les autres vont bien. Changement de position. Raynor tenait le bouclier. Lin Sheng voyait le scintillement bleuâtre à l'entrée du défilé où le mage se tenait de toute sa hauteur,
les bras écartés. 2 boules de feu frappèrent le bouclier l'une après l'autre, se dispersant en étincelles. « Combien de temps encore ?» demanda Lin Sheng. « 10 secondes. » Raynor expira. « Dépêche-toi. » 4e mine. 5e. Lin Sheng tira avec le sniper sur les mages à l'arrière de la colonne. Ils se tenaient séparément, visibles par la lueur de leurs mains. Premier coup au but, second manqué, le mage réussit à se déplacer. « Canon, dans la radio à Gore. » Le nain ne répondit pas à la radio. Il ne savait tout simplement pas l'utiliser et refusait fondamentalement d'apprendre. Mais il connaissait le signal. 3 sifflements courts que Pet devait donner depuis la couverture à la sortie du défilé. Pet siffla. Le tir du canon retentit depuis le plateau dans la queue de la colonne, à l'endroit où l'arrière-garde de la Légion venait seulement de commencer à entrer dans le défilé. La balle de 12 livres passa le long de la colonne, tangentiellement, et s'écrasa contre la paroi rocheuse. Des fragments de pierre volèrent en éventail. La queue de la colonne se mélangea. « Raynor, retire-toi, déjà !» Le mage roula derrière les pierres. Le bouclier éclata. 3 boules de feu frappèrent simultanément le vide, colorant l'entrée du défilé en orange. La colonne commença à se retourner. Mais on ne peut pas se retourner dans le défilé. C'est sa raison d'être. L'avant pressait en arrière. L'arrière continuait encore à avancer par inertie. Un bouchon se forma, un bouchon vivant, hurlant, s'écrasant lui-même de milliers de soldats dans un corridor étroit. La 6e mine tomba juste au centre de ce bouchon, puis la 7e. Lin Sheng compta les tirs. 10 mines au total, 8 déjà dépensées, 2 restantes pour un cas extrême. Bron, casse, continuez le feu, ne les laissez pas grimper.